Hop là. Yo les timales et les dingues du detailing et bienvenue sur la chaîne d'Only One. J'espère que tu t'es pas trop éclaté la tête hier soir quand t'es parti en boîte et que t'as pas trop de micro-rayures sur le casque. Parce qu'il faut dire ce qui est, des fois en boîte, ça micro-raye le casque. Ce dimanche, c'est cette direction Castorama. Ça va être un mode test pour approuver que ma technique avec un seul saut fonctionne. Dès que t'entends detailing, t'entends technique des deux sauts. Et comme notre ami John Cartester, je ne suis pas un mouton et je ne suis pas ces méthodes à la con. On t'a expliqué que le detailing c'est avec deux sauts. Toi tu suis deux sauts. On t'aurait dit 3 sauts, c'est 3 sauts. 4 sauts, c'est 4 sauts. Tu suis mais tu te demandes pas pourquoi. Et tu le vois en plus, hein, ils passent leurs gants dans l'eau claire et ils ont une espèce de satisfaction. Ça se voit sur leur visage, t'as vu? J'ai respecté le procédé du detailing. Et ton gant il est toujours aussi dégueulasse. Hein. Bon, on se casse d'ici. 11,50 € juste pour te montrer et te prouver que ma technique, elle marche et elle ne micro-raye pas à la carrosserie. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, petit tapis de sport de madame. De toute façon, elle s'en sert pas pour être sûre que ça ne micro-raye pas la fameuse planche de plexiglas. On enlève le film protecteur et on passe au test. C'est mesure. Comme tu peux le voir, hein, pas de micro-rayure. Clean de chez Clean. Pas micro-rayé. Allez, c'est parti la mixture. Et après, on va la laisser sécher tranquillement. Ça nous changera pas d'ici. Ah merde, ça se passe pas comme prévu. Ah tiens, voilà. Oh merde, c'est hydrophobe. Bon, on va s'y prendre autrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer de la merde. Oh, ça c'est un caillou. Évidemment, je vais l'enlever, sinon ça va rayer. Il fait un temps abominable. Voilà, on va laisser sécher ça comme ça. Day 2. Comme tu peux le voir, ça a bien séché. Et là, c'est digne d'un rallye de Sébastien Loeb. Mais allez, direction le prélavage. Pour le prélavage, j'utilise le MJJC, qui est un très bon canon mousse. Ça fait plus d'un an que je l'ai, j'ai rien eu à changer dessus. Et des fois, j'ai laissé le produit, j'ai même pas rincé la buse. Donc là, normalement, le dosage 90 ml de produit pour 900 ml d'eau. Vu que je vais pas en avoir besoin de beaucoup, j'ai fait la moitié, hein, 450 pour 45. Là, j'ai mis 50, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Ouverture facile. Hop. J'y dépose mon produit. On le referme d'une facilité déconcertante. Et le MJC est prêt pour aller faire son boulot. Remplissage. Quand tu remplis ton seau comme ça, si tu veux pas t'emmerder, ce que tu fais, t'enlèves ton pistolet et tu mets ton tuyau dedans. Comme ça, t'as pas besoin de rester comme un couillon à côté, appuyé. Ah oui, petite info comme ça, avant de penser que ton Karcher a un problème, vérifie que ton tuyau d'arrosage n'ait pas de pliure ou de nœud, ou que le diamètre de ton tuyau soit assez large pour le débit d'eau. Ça peut être une des raisons de pourquoi il saccade. Allez, phase 1, j'emboîte mon MJJC et je fais un petit test mousse sur le crépi. Pas terrible, hein. Ah, voilà, le cas typique. Tu vois, voilà pourquoi il faut d'abord tester en dehors de la carrosserie. Hein. Il est parti. Parce que le mien il commence à vieillir là. Et là, le système de clips, il revient plus trop bien. Donc à vérifier. Et j'ai mis un peu plus de produit, on va voir si c'est mieux. Voilà. Impeccable, là c'est impeccable. Là c'est impeccable. J'en profite pour te parler de l'importance d'un bon prélavage, mais également d'un bon rinçage du prélavage, c'est-à-dire d'abord à distance pour que tout ce que la mousse ou la PC a décollé puisse finir de glisser et s'évacuer, puis un rinçage d'un peu plus près pour les éventuels contaminants restant un peu plus tenaces et se donner le plus de chances d'éviter les micro-rayures au passage du gant.
Comme tu vois, il n'y a pas eu de rinçage encore. Et regarde tout ce que ça a enlevé de toute la merde qu'il y avait. T'as vu toute la boue qui avait collé? Donc le pré-lavage est important. Hein, tu le vois bien. Là, c'est une bonne preuve et je fais exprès de pas rincer et d'attendre que toute la mousse descende. On s'en fout, c'est pas une carrosserie, je risque pas d'avoir des traces. On s'en tape. C'est pour te montrer, c'est un test. Allez, on passe au rinçage. 2 fois. Hein. 2 fois. Il faudra que je le change, hein, ce connard. Pré-lavage effectué, tu vois, il n'y a plus rien. Hein. Je sais ce que tu vas dire. Ouais, Only, t'as fait un pré-lavage top du top. Maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun résidu sur la plaque de plexiglas. À aucun moment, maintenant, tu vas pouvoir rayer le truc. Bon, tu vois, franchement, c'est pas honnête. Moi, je suis pas honnête. Oh no. C'est parti pour la technique d'Only. Voilà. Pour ma petite braille. C'est de te montrer, hein. Au plus près. Des fibres. Tu vois? Je sais pas si tu verras bien, mais moi je vois. En tous les cas, je vais aller laver avec. Sinon, je t'ai parlé de mon meuble que j'ai construit moi-même. Tu vois ce petit accessoire? Il pourrira jamais. Je peux laver mes tapis, c'est pas flou. Je peux tout mettre dessus. Je peux même mettre une jante là. Si je veux. Là, c'est parfait. Chers amis, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ça m'éclate ça. Je pourrais le faire pendant des heures. Petit coup d'isopropylique. Et j'enlève derrière le film pour voir s'il y a des micro-rayures ou pas. Quand j'ai mis la boue, tu vois, j'ai soulevé comme ça parce qu'il y avait trop de merde, donc peut-être que ça a rayé en tombant, tu vois. Mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, t'as vu le gant comment il était? Ah mais il est mat derrière. Merde, il est mat derrière. Ouh bordel. Ouh bordel. Il est derrière, tu vois, donc ça peut être trompeur parce que c'est de ce côté-là. Mais bon, c'est pas grave, regarde, je vais te montrer. Allez, déjà c'est parti, regarde comme ça. Je te l'ai mis là parce qu'il y a des micro-rayures sur mon meuble. Donc ça peut fausser le résultat. Jusque là, pas micro-rayé. Tu vois, c'est simple, hein. Tu le vois bien. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais à la lumière, nanana. Donc je te montre à la lumière. Tu la cherches, la micro-rayure, hein, Sherlock Holmes. Conclusion, ma méthode fonctionne, mais je vais revenir sur la technique des 2 seaux, qui d'ailleurs est plus un achat additionnel qu'une technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une méthode qui a été empruntée au ménage professionnel pour gaspiller moins et éviter de salir trop vite ton seau de produit, mais également pour éviter la perte de temps si l'agent doit s'arrêter pour changer l'eau de son seau. Donc c'est qu'une question de productivité. C'est pas pour que l'agent il micro-raye pas le sol. Dans la vidéo, c'est vrai, je me moque. J'ai poussé l'humour un petit peu à l'extrême. Mais c'est une évidence qu'il faut rincer son gant. D'ailleurs, il est préférable d'en avoir plusieurs pour les parties hautes, les parties basses, les pare-chocs, etc. Bon bref, t'as compris, il en faut quand même quelques-uns, en moins 2. Mon ami, toi qui tiens tant à ton seau de rinçage, qu'est-ce qui t'empêche de mettre un petit coup de Karcher sur le gant avant de lui faire trempette? Ça enlèvera le plus gros et ça te permettra de garder ton seau d'eau claire dont tu tiens tant aussi clair que possible. Et accroche-toi, hein, il y en a même qui conseillent de frotter ton gant sur la grid guard
En gros, tu vas remuer la merde. Là où dans ta logique, tu vas emprisonner tous les résidus, tu vas les soulever. Je comprends pas. C'est le chien qui se mord la queue. Même la technique dite du lavage à l'américaine, on élimine un seau. Miracle. C'est un miracle. Mais je te laisse deviner lequel. La technique à l'américaine, ça consiste à remplacer ton seau de shampoing par le canon mousse. Donc ton shampoing qui est dans le seau passe dans le canon mousse. T'appliques directement et ensuite tu passes ton gant. Humidifié bien sûr, donc après quel intérêt? Cette technique je l'ai déjà essayé, j'aime pas la sensation de lavage. Tu passes ton gant, t'as la moitié de la mousse qui dégage et en plus tu perds en sensation de glisse, lubrification. C'est vraiment, faudrait que t'essayes, tu verras. Rien ne vaut le bon vieux seau de shampoing since 1870. Bien sûr, il existe des traffic removers qui sont hyper efficaces et qui enlèvent énormément de film routier, ce qui te permet éventuellement de chicaner un petit peu moins sur le rinçage. C'est pour ça que peut-être que tu te permets de trempouiller ton gant. Mais ceux que je vois trempouiller, ils utilisent juste un prélavage au canon mousse. Donc, mais là, de manière générale, j'ai voulu évoquer dans cette vidéo le cas où ton gant ressort sale de la carrosserie. Même avec un prélavage, il reste du film routier la plupart du temps. C'est pour ça que tu sors ton gant ou ton pad, venant faire une action mécanique, tu récoltes les résidus, tralali et tralala. Sur ce, j'en ai marre de parler, t'en as marre de m'entendre, je te laisse avec ton saut magique, David Copperfield. Ciao les ding ding.